Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours été intrigué par le feu, la flamme et la lumière qu'il prodiguait. À travers le temps, l'homme a essayé de l'apprivoiser, de le maîtriser et quelquefois même de le célébrer. Et effectivement, dans les différentes cultures religieuses, la flamme, le feu, a toujours représenté une sorte d'élévation spirituelle, cet élément qui s'élève toujours vers le haut. Et nous trouvons toutes sortes de fêtes de lumière à travers les différentes cultures. Dans la tradition juive, nous trouvons également une fête qui célèbre la lumière, qui célèbre le feu. Il s'agit de la fête de Hanouka, cette fête si particulière, cette fête si lumineuse, mais il ne s'agit absolument pas simplement d'allumer quelques petites bougies aux côtés de sa fenêtre. Il y a bien évidemment à travers cette fête une symbolique très forte. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bernard-Henri Lévy. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Philosophe, écrivain, auteur, cinéaste. Je voudrais, si vous le permettez, commencer par un enseignement de nos maîtres, pour essayer de comprendre cette confrontation entre ces deux cultures, finalement. La fête de Hanouka, fête des Lumières, fête de la victoire de la lumière contre les ténèbres, l'obscurité. Et finalement, je me demandais quel pouvait être finalement le point d'achoppement entre l'approche grecque, la culture grecque, et la culture juive. Est-ce que ces deux cultures ne devaient pas naturellement s'entendre et construire ensemble ? Déjà, sur cette question de la lumière, il y a deux différences majeures. Les mêmes mots ou les mêmes préoccupations recouvrent des réalités différentes. D'abord, chez les Grecs, il y a un éloge de la lumière qui ne va jamais sans un éloge de l'ombre. Il y a un éloge de l'idée qui ne va jamais sans une résignation à la caverne. Je ne crois pas qu'il y ait rien de tel dans la pensée juive. La lumière, c'est la lumière. Et elle est ce qui, en effet, triomphe de l'ombre. Ça, c'est la première chose. Et puis, je vois bien dans la pensée grecque un éloge du feu. Je crois que ce que nous célébrons à Hanouka, ce n'est pas le feu, c'est le miracle de la lumière, ce qui est très différent. Ça n'est pas la force païenne du feu, ça n'est pas son incandescence, ça n'est pas seulement sa montée naturelle vers le haut, mais c'est ce miracle de cette flamme qui dure au-delà de ce que des jours et des jours, au-delà de ce qu'elle devrait naturellement durer. Donc, les deux grandes différences, c'est cette question de l'ombre et cette question du miracle. Et c'est là, je trouve, si on prend la scène Hanouka, où la pensée juive se sépare assez radicalement de la pensée païenne, en l'occurrence de la pensée grecque. Si vous me permettez, je voudrais vous présenter un enseignement rabbinique, un enseignement célèbre qui se construit sur le tout premier verset de la Bible, de la Torah. Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et puis voilà que le texte biblique continue en nous disant « Ve'haaretz haïta tohu vavohu, ve'chosher al pene tehom ». Traduction, la terre était tohu bohu, chosher, ténèbres, al pene tehom, au-dessus des profondeurs de la terre. Et nos maîtres veulent y voir ici, veulent voir une lecture en filigrane de l'ensemble de l'histoire juive. Et à travers les 4 termes utilisés par la Torah, ils vont les mettre en parallèle avec les 4 exils subis par le peuple d'Israël, en nous disant, Tohu, c'est le premier exil du peuple d'Israël avec la Babylonie. Bohu, avec l'exil de Perse, avec l'histoire de Purim. Et lorsqu'on arrive au 3e terme, Chosher, les ténèbres, eh bien on nous dit que c'est l'exil de Grèce, la Grèce. Et là, ma question est la suivante. La Grèce est généralement présentée comme étant l'esprit, la force de la réflexion. Comment est-ce que nos maîtres, qui ont tout de même une connaissance très approfondie de l'approche grecque et philosophique, comment est-ce que nos maîtres peuvent se permettre de considérer l'esprit grec, la philosophie grecque, et d'attribuer le titre de Chosher, de ténèbres, alors que de manière générale, tout ce qui est lié à l'esprit est généralement considéré comme étant une source de lumière, faire accoucher l'esprit et tout ce que cela peut amener, la réflexion sur tout ce qui nous entoure. Et voilà que, est-ce que c'est simplement une dispute parce que je suis en compétition avec la philosophie grecque ? Pourquoi est-ce que c'est ce terme de Chosher qui peut être attribué à la philosophie grecque ? Parce que nos maîtres avaient saisi qu'il y a
qu'il y a de la ténèbre dans la lumière grecque, qu'il y a de la matière dans l'âme grecque, parce qu'ils avaient compris qu'il y a cette part ombreuse dans la luminosité grecque. Toute cette part dont la pensée juive, dont elle a conscience, mais dont toute son histoire consiste à s'émanciper. Il faut s'émanciper de ce fond d'ombre. Il faut s'arracher des bosquets sacrés. Il faut prendre garde à ne pas prendre racine dans les jardins où séjournent les méchants. Il faut se tenir faire le grand bond hors de la tourbe et du rang de ceux qui y séjournent. La pensée grecque ne dit pas cela. La pensée grecque, elle est ce que la tradition juive puis chrétienne appellera l'âme. Elle est encore toute pétrie de nature. Elle est encore toute pleine de matérialité. Elle n'est pas encore asséchée de cette part-là. Donc nos maîtres ont compris qu'il y avait cela, et qu'en particulier d'ailleurs toutes les catégories de ce que nous appelons, nous les juifs et les chrétiens, la morale, l'éthique, ne s'entendent pas de la même manière dans la pensée grecque. L'éthique chez les Grecs, elle est très proche de l'éthos, elle est très proche de l'ordre humain en tant qu'il s'apparente à celui de la nature. Ils savent que le souffle chez les Grecs et les Romains, c'est le souffle de l'homme, mais que c'est aussi le souffle de la matière. Toutes choses qui sont totalement... à quoi la pensée juive se rend totalement étrangère. Le souffle, c'est le souffle divin. C'est la part en chacun qui est pneumatisée par le souffle divin. La pensée grecque dit autre chose. Soif zroya kochecho vikoriv keit hayeshuo vikoim nikmas damavodecho meyumor sho chasoif zroya kochecho vikoriv keit hayeshuo vikoim nikmas damavodecho meyumor sho ki yorecho lo hayeshuo v'yein ketz limeyaron v'chei admoy v'tzel tzalmoy hokim lanu ro yeshivo ki yorecho lo hayeshuo v'yein ketz limeyaron v'chei admoy v'tzel tzalmoy hokim lanu ro yeshivo. Chasoif zroya kochecho vikoriv keit hayeshuo vikoim nikmas
בחיי אדמוין בצל צלמון הוקים לנו רוע ישיבו Lorsque, dans l'esprit du judaïsme, vous parlez d'antisémitisme, il y a un moment où vous expliquez que l'antisémitisme représente un virus avec des mutations. Et effectivement, le vocabulaire antisémite, la réflexion antisémite a beaucoup évolué. Est-ce que vous pouvez juste nous développer ce point-là par rapport aux différents événements de l'histoire ? La grande question de l'antisémitisme à travers les âges, c'est comment se rendre acceptable à un grand nombre, comment se rendre audible et acceptable. Donc l'antisémitisme n'a cessé de se mettre, pas à l'heure, d'une certaine manière à l'heure des nations, mais pas au sens de Lévinas, à l'heure de l'idéologie des nations qui permet de rendre proférable l'énoncé antisémite. Donc quand les nations étaient en majorité chrétienne, le discours antisémite était celui qui disait que les Juifs avaient tué le Christ. Quand les nations se sont mises à l'heure des Lumières, le discours antisémite est celui qui s'est mis à incriminer les Juifs de la faute d'avoir au contraire enfanté le Christ en leur sein. Et aujourd'hui, où les nations se sont ajustées et se laissent envahir par l'obsession de l'antisionisme, par l'obsession de la haine de ce que représente Israël, de cette exception ou de cette irrégularité dans l'ordre géopolitique qu'Israël représente, l'antisémitisme devient antisioniste. Donc voilà, l'antisémitisme, c'est comme les cellules cancéreuses décrites par le professeur Kayat là, dans un livre qui est paru il y a quelques semaines, où il décrit l'intelligence de la cellule maligne. Il dit cela à propos du cancer. Ben, c'est un cancer, l'antisémitisme. Et c'est un cancer dont les cellules sont intelligentes. Elles sont diaboliques, elles sont perverses, elles ont le front bas, mais elles ont cette espèce d'intelligence du diable. Et l'intelligence du diable, ça consiste en effet à analyser dans une situation historique donnée ce qui va permettre à un énoncé de haine de se présenter comme un énoncé d'amour. Donc transformer la haine en amour, voilà l'alchimie noire à laquelle s'attelle depuis ses origines la plus ancienne des haines. Et c'est justement, si vous me permettez de rebondir sur cette idée, en remontant encore plus en arrière. On parlait tout à l'heure des 3 premiers exils. Finalement, peut-être qu'on trouve également, là encore en filigrane, cette même clé de lecture, puisque si on prend en considération le premier exil, celui de la Babylonie, la haine, à ce moment-là, était clairement orientée contre un peuple qui réside sur sa terre. Les Babyloniens ont eu une volonté, de détruire le temple de Jérusalem. Ils n'ont pas cherché à anéantir l'existence du peuple juif, mais de faire sortir le peuple d'Israël de sa terre. Donc il y avait peut-être déjà une première lecture où, sans en avoir le terme bien évidemment déjà officiel, mais de faire sortir ce peuple-là de sa nation. Et puis ensuite, le deuxième exil, l'histoire de Pourim. Alors là, on a une approche différente cette fois-ci. On cherche à anéantir le corps juif. Le fameux décret infâme de Haman d'anéantir hommes, femmes et enfants juifs parce que juifs. Peu importe qu'ils s'intègrent à la société ou pas, on cherche à les anéantir. L'histoire de Hanouka vient peut-être nous présenter encore une fois une nouvelle lecture, et c'est la première fois dans l'histoire juive qu'elle apparaît, celle-là, c'est la haine, non pas de la terre, puisqu'on était en terre d'Israël à ce moment-là. Le temple de Jérusalem n'a pas été détruit,
avec la domination grecque. Nous étions donc sur notre terre. Il n'y avait pas une volonté d'anéantir le corps juif, mais par contre, là, une volonté d'anéantir l'essence juive. Alors, quelle est cette particularité? Est-ce qu'il y a une singularité à l'identité juive par rapport à la culture grecque, là, encore une fois? Je dirais la chose un peu différemment. Au fond, le dispositif que vous venez de décrire, celui auquel la révolte des Maccabées a mis fin, c'était un dispositif qui était au fond assez voisin de celui qu'ont connu nos pères ou dans votre cas votre grand-père en France, à l'époque où on parlait des Israélites français. C'est-à-dire qu'en effet, on ne sent l'assignation des Juifs au rôle de l'Israélite français, on n'en avait pas leur corps. On n'en avait même pas leur judaïsme. Il leur était simplement recommandé de pratiquer un judaïsme minimal, un judaïsme exsangue, un judaïsme absolument compatible ou réductible au principe de la morale kantienne ou de la morale républicaine. Ainsi en allait-il à l'époque de la domination grecque. On voulait bien que les Juifs fussent juifs, mais à condition qu'être juif ne signifie plus rien qu'une variante, une secte grecque, une école philosophique grecque de plus. Alors il y a là quelque chose, on peut appeler ça l'assimilation, on peut appeler cela la réduction du judaïsme à son étiage absolu. C'est une forme beaucoup plus subtile et beaucoup moins meurtrière, certainement, mais probablement, mais certainement très radicale d'antisémitisme. D'ailleurs, là encore, lorsque l'on s'intéresse aux décrets imposés par les Grecs contre la communauté juive, effectivement, ils n'ont pas demandé de tout abandonner. Il y a 3 points en particulier qui sont mis en évidence par nos maîtres. Ils demandent l'interdiction de respecter la Brit Mila, la circoncision, l'interdiction de respecter ce que l'on appelle la néoménie, le Rosh Chodesh, c'est-à-dire le fonctionnement du calendrier hébraïque. Et le 3e point, c'est d'avoir souillé le temple de Jérusalem, c'est-à-dire, sans le détruire, d'y avoir installé toutes sortes d'idoles, etc. Et finalement, peut-être qu'à travers ces 3 interdits, on voit ce que cherche l'approche grecque par rapport à la confrontation à la culture juive. Il y a, dans notre vision, une singularité qui se décline en 3 points. La singularité du corps, la singularité du temps et la singularité du lieu. Ce qu'en hébreu nous appelons la kedusha. C'est un terme très particulier qu'on traduit en français par la sainteté, mais un terme très particulier, la sanctification. En fait, si on veut avoir une idée claire, ce que nous appelons être la kedusha, c'est ce qui est à part, différent d'eux. Et donc, effectivement, dans la tradition juive, on considère qu'il y a une particularité du corps qui va être marquée par la circoncision. Il y a la particularité du temps avec le calendrier et la particularité du lieu avec le temple de Jérusalem. Est-ce que finalement, à travers ces 3 kedusha, donc ces 3 empêchements de kedusha, il faut essayer d'étouffer cette identité juive, est-ce qu'il y a une volonté, là encore, de l'approche grecque de retirer, de déraciner ce qui fait vraiment l'identité juive? Oui, bien sûr. La Grèce est quand même le lieu de la pensée, parce que kedusha, ça veut dire ça, mais ça veut dire aussi la limite. Limitation du corps, rythmique et limitation du temps, et limitation du lieu. Limitation par rapport au Tout-Puissant, par rapport au Saint. Voilà. Porter une kippa, ça veut dire ça. Ça veut dire limiter le corps. Les Grecs ont beaucoup réfléchi à ça, le rapport entre l'illimité et le limité, entre la forme finie et l'apeiron, l'illimité. Voilà. Donc il y avait certainement, là, dans ces 3 procès, la volonté de renvoyer les Juifs, avec leur leçon de limite, de les renvoyer à l'apeiron, de les renvoyer au mauvais infini. Voilà. Moi je dirais ça de cette manière-là, ce qui pour les Grecs était l'horreur. Le nom de l'enfer, le nom de la damnation, c'était l'illimité, c'est ceux qui n'avaient pas de limite. Or, ils avaient face à eux un peuple qui était l'expert en limite, le spécialiste de la limite. Et ça, c'était probablement insupportable.
Et la limite de l'esprit, est-ce qu'une grandeur finalement ou une faiblesse que de se limiter dans notre... C'est évidemment une grandeur. C'est évidemment une grandeur. C'est la grandeur du, je dirais en termes modernes, le refus du romantisme. Alors je vous pose la question, vous philosophes, est-ce une force d'avoir un esprit qui se limite ou est-ce qu'on doit laisser notre esprit sans la moindre limite, sans la moindre barrière? Je vous explique le fond de ma question. Un enseignement très surprenant que je voulais partager avec vous, de nos maîtres là encore, sur la fête de Hanouka. On nous raconte qu'à l'époque, les Grecs ordonnaient aux Juifs d'écrire sur une corne de taureau « Nous n'avons aucune part au Dieu d'Israël ». C'est un enseignement célèbre, mais tous nos commentateurs essaient de comprendre mais quel est le sens de cet enseignement, qu'est-ce qu'on cherche à nous faire comprendre et pourquoi donc les Grecs souhaiteraient faire écrire cette phrase sur une corne de taureau. Et une des réponses que j'ai pu trouver est de dire que cette corne renvoie à la faute du veau d'or, que les Grecs ont cherché à renvoyer à la face du peuple d'Israël la faute du veau d'or, mais dans la véritable approche de la faute du veau d'or, que je vais maintenant expliquer. Souvent, nous avons l'impression que le veau d'or est la première faute dans laquelle les enfants d'Israël, dans le désert, sont tombés avec un problème d'idolâtrie classique. Nos véritables commentateurs nous disent que ce n'est pas possible. Comment un peuple qui vient de sortir d'Égypte, de voir les plaies en Égypte, la traversée de la mer, le don de la Torah, comment est-ce qu'ils ont pu succomber si rapidement et revenir devant une idole aussi basique, aussi classique? Et ils veulent y voir une autre interprétation de la faute du veau d'or. Moshe est sur le mont Sinaï. Cela fait plus de 40 jours maintenant, il n'est pas redescendu, ils sont totalement paniqués, ils ont peur. Alors qu'il avait donné des instructions, il avait nommé son frère pour avoir des réponses aux questions. Les enfants d'Israël n'ont pas voulu écouter les instructions données ni par Moshe ni par son frère Aaron. Au lieu de cela, ils ont voulu eux-mêmes, par leur propre réflexion, créer un nouveau lien avec Dieu. Moshe est mort, on va remplacer. Corée. Exactement. Oui, on va remplacer le lien avec Dieu. La vraie faute, c'est celle-là. C'est la faute de Corée, c'est bien davantage que la faute du veau d'or. Eh bien, je vous laisse. Exactement, on est tout à fait d'accord. Mais du coup, ils ont laissé s'exprimer leur vision du lien avec Dieu. Alors que, normalement, cette vision-là est codifiée par la Torah. Finalement, les Grecs ont eu un esprit qui refuse la limite, comme vous l'avez dit vous-même. Un esprit illimité, c'est-à-dire que tant que je suis capable de justifier, de trouver des arguments, alors je laisse mon esprit filer. Est-ce que lorsqu'il demande aux Juifs d'écrire sur cette corne de taureau, nous n'avons pas de part en Dieu d'Israël, est-ce que ce n'était pas pour leur dire que finalement, nous sommes pareils? Vous aussi, regardez si vite, vous avez voulu laisser votre esprit prendre le dessus, votre propre système prendre le dessus, à la place du système imposé et fermé par Dieu. Donc quelle est la place de la limite dans l'esprit humain? Est-ce que les Grecs ont eu l'intuition et l'intelligence de cela? Je ne sais pas. J'aime cette hypothèse, mais enfin, elle ne me convainc pas. Que la faute de Corée ait été la faute des fautes, cela est dit dans le texte même, puisque c'est le seul péché qui, comme vous le savez mieux que moi, appelle en punition une création à l'envers, c'est-à-dire une ouverture de la terre qui avale tout cru, Corée et ses 250, je crois, acolytes. Cette faute-là, cette faute théologico-politique, la faute qui consiste à dire on n'attend pas la fin des temps, on n'attend ni le Messie ni le lendemain de sa venue, mais c'est là, ici et maintenant, cette faute qui reviendra souvent dans l'histoire juive avec le sabbatéisme, avec le franquisme, eh bien, elle est marquée là, dans cet épisode biblique, comme étant la faute des fautes. Et je crois que c'est ça que cela veut dire. Alors, les Grecs l'ont-ils entendu? J'en sais rien. Dans ces événements-là, une grande partie de la population juive a tout de même été aspirée par la culture helléno-syrienne, grecque de l'époque. Nous avons perdu énormément d'âmes à ce moment-là, et ce petit groupe d'hommes, de Kohanim, de prêtres, qui vont défendre finalement tout ce système que nous venons d'expliquer. S'il y a un chiffre que l'on attribue à la fête de Hanouka, c'est le chiffre 8. Le Maharal de Prague explique que chaque chiffre a une symbolique.
Le chiffre 8 représente le surnaturel, Me'al Ateva, ce qui est au-dessus de la nature. Raison première et évidente pour la fête de Hanouka, cette lumière, cette petite fiole qui devait s'éteindre normalement au terme de la journée et qui dure bien plus longtemps que prévu. Mais il y a une question posée par nos commentateurs. Finalement, cette fiole, nous le savons, a duré 8 jours, d'après le miracle que nous racontons, au lieu de s'éteindre au bout de la première journée. Mais finalement, le miracle n'a pas duré 8 jours, puisque le premier jour, il y avait suffisamment d'huile dans la fiole pour qu'elle reste allumée pendant une journée. Si on parle de miracle, on doit parler de 7 jours de miracle, et 7 jours supplémentaires, mais le premier n'en est pas un. Et donc on aurait dû avoir une fête de Hanouka qui dure 7 jours. Et on aurait d'ailleurs pu trouver une symbolique très claire avec la menorah, le chandelier à 7 branches du temple de Jérusalem. Et pourtant, nos maîtres ont choisi volontairement de rajouter un jour supplémentaire, de rajouter ce 8e jour. On ne se contente pas des 7 jours du miracle, mais il y a aussi un jour en plus. Et la raison qui est la suivante, c'est que le peuple juif doit être aussi capable de proclamer l'existence de Dieu à travers ce qui est évident, ce qui est normal. Est-ce que cette idée-là peut aussi être développée dans d'autres approches ? Oui, enfin, j'aime cette idée en tout cas qu'il n'y ait pas que le surnaturel et qu'il n'y ait pas que le miraculeux pour témoigner, enfin pour attester le divin. Oui, j'aime cette idée-là, qui me semble alors, c'est probablement même un des points où le judaïsme se sépare du christianisme. Et moi, je suis très attentif à cette question-là. Quels sont les minuscules points de bascule qui font que ces deux spiritualités ou ces deux systèmes de pensée, c'est très important ça, se séparent. C'est très important pour éviter la position servile que j'évoquais tout à l'heure, et c'est très important aussi pour éviter l'hubris, qui peut exister également chez nous comme chez les autres. Donc ça, c'est capital. Et je crois que dans cette idée que vous venez d'exprimer, que je vous accorde, il y a l'un de ces signes, en effet. Parce qu'un chrétien ferait le raisonnement des 7 jours. Il se dirait le miracle commence au matin du 2e jour. Enfin, l'existence de Dieu s'atteste au matin de l'existence du 2e jour. Et un juif, en effet, dirait que l'existence de Dieu s'atteste dès la première seconde de l'allumage de la bougie. Oui. Et je crois que c'est ça, probablement, être juif. Après, la question de Dieu dans le judaïsme, elle a encore une autre part de complexité dont je m'explique dans l'esprit du judaïsme. Mais enfin, si on prend au sérieux cette question-là, je crois qu'il faut dire cela. C'est un des points de séparation des eaux entre ceux qui croient au Christ et ceux qui ont décidé et qui se sont résolus et endurcis à ne pas y croire. Un combat de spiritualité, un combat de système. Comment est-ce que l'on arrive à justifier la prise des armes pour défendre un état d'esprit et pour défendre une culture et une approche sur l'ensemble du monde? Est-ce qu'il n'y a pas là 2 éléments qui se contredisent, d'être obligé d'aller à la guerre, de retirer la vie de l'autre pour pouvoir soi-même exister? Est-ce qu'on ne pourrait pas nous reprocher finalement de vouloir refaire la même chose que nos différents ennemis qui ont cherché à nous anéantir également pour imposer leur propre système? Est-ce que le judaïsme peut se positionner par rapport à ça? Écoutez, dans la tradition juive, il y a une pensée de la guerre juste. La guerre est juste quand elle répond à une menace d'anéantissement. Les Maccabées pensaient ou Bar Korba pensait que l'anéantissement c'était une chose. Aujourd'hui, nous aurions une autre définition de l'anéantissement. Mais enfin, le principe reste vrai. En 1967, lorsque les armées arabes coalisées menacent le petit État d'Israël de disparition, la guerre était inévitable et donc juste. Voilà. La guerre est juste quand on a face à soi, alors il ne faut évidemment pas se tromper, il ne faut pas faire d'erreur, il faut redouter l'erreur d'appréciation. Quand on a face à soi la menace de la destruction.
Je sais que c'est un thème qui vous est cher, la guerre juste, c'est-à-dire être capable d'intervenir sur les champs de bataille, là où il faut intervenir. Est-ce que là aussi, finalement, c'est le prolongement de la lumière juive que l'on peut amener aux nations du monde dans notre façon d'interpréter les événements et de définir une guerre juste? Moi, je ne crois pas qu'on amène, je ne crois pas qu'être juif, c'est apporter la lumière aux nations. Je crois que c'est, dans le meilleur des cas, les escorter en secret et parfois silencieusement dans la recherche de leur propre rédemption. Le juif dans le monde, le juif, l'élément juif, c'est cela. C'est cette espèce de grain de lumière, voilà, pas d'étincelle, de grain de lumière qui en effet escorte l'aventure des nations vers leur propre lumière. Moi, je dirais la chose ainsi. Alors après, oui, je crois que lorsqu'une nation, lorsqu'un peuple est menacé comme nous l'avons été, nous les Juifs, à différents moments de notre longue histoire, lorsqu'il est menacé d'anéantissement, il y a le reste du monde, et nous en particulier, avons le devoir de nous porter à son secours, d'une manière ou d'une autre. Je voudrais attirer votre attention sur un jouet, sur deux jouets, et comparer la fête de Pourim à la fête de Hanouka. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a quelques instants, fête de Pourim, une volonté d'anéantissement physique du peuple d'Israël. Fête de Hanouka, volonté d'étouffement spirituel ou d'identité, de manifestation d'identité juive. Nos maîtres ont découvert à travers le temps, ou instauré d'une certaine façon, deux objets qui généralement sont entre les mains des enfants, mais qui portent également des symboliques. Pour la fête de Pourim, nous avons entre les mains une crécelle. La fête de Hanouka, elle, est plus symbolisée par la fameuse toupie, que l'on prend et que l'on fait tourner elle aussi. Et nos maîtres vont nous dire, tiens, ces deux objets-là tournent sur eux-mêmes, comme s'il y avait finalement cette vision humaine sur les événements de l'histoire qui se répètent, qui se renouvellent de manière un peu différente, avec quelques mutations, mais finalement qui tournent. Mais il y a une grande différence entre la crécelle et la toupie. La crécelle s'attrape par le bas, alors que la toupie s'attrape par le haut. Comme s'il y avait d'un côté une intervention humaine et de l'autre côté une intervention divine. Est-ce que finalement, est-ce que nous ne trouvons pas une rencontre entre les efforts de l'humain et la manifestation de Dieu avec un point de rencontre sur un objet ou sur un élément particulier? L'autre différence, c'est que la crécelle fait du bruit et que ce bruit est fait pour couvrir la voix des méchants. Je crois. Bien sûr. Selon d'autres commentateurs. Alors après, est-ce qu'il y a... oui, qu'il y ait cette correspondance-là, c'est bien sûr que les hommes soient sur Terre pour coopérer à l'œuvre de création, ça je le crois au plus profond de moi, et l'un des maîtres, alors sur lequel, dans ma grande ignorance, j'ai un tout petit peu réfléchi, c'est Haïm de Volozine, qui ne dit pas quelque chose de très différent. Lorsqu'il énonce que le monde qui a été créé pourrait se décréer, vit sous la menace de sa propre décréation, et que c'est les hommes qui, par en dessous, en faisant de leurs prières et de leurs vœux et de leurs chants, comme des poutres qui vont soutenir le toit du monde et l'empêcher de s'effondrer, c'est votre image de la toupie. Ça, c'est la leçon d'Haïm, et elle va, me semble-t-il, dans le sens de ce que vous dites, monsieur le rabbin. Nous voilà maintenant donc aujourd'hui loin des événements passés de Hanouka. Est-ce que, à votre niveau, quand la fête va arriver et que nous allons allumer les premières bougies, en général à la fenêtre, pour avoir une communication vers l'extérieur, et c'est d'ailleurs une idée très importante dans le judaïsme, de ne pas simplement avoir une vie religieuse tournée sur soi-même, mais d'aller aussi s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur, peut-être comme vous le disiez, amener un grain de lumière aussi vers l'extérieur. Quel est, votre état d'esprit quand la fête de Hanouka arrive et que vous allumez ce fameux chandelier? Moi, j'allume la bougie tous les jours. Pardon, c'est très mal pensant de dire cela, mais je suis tellement persuadé
que être juif n'est pas une histoire communautaire. Je suis tellement convaincu que être juif, c'est un rapport à soi et un rapport aux nations. Je suis tellement convaincu que la vraie dimension constitutive du judaïsme, le vrai être juif, je le trouve dans ma relation juive aux nations ou au reste du monde, que j'ai envie de vous dire que la bougie, elle est allumée en permanence. Nous parlons de flammes et de lumière, mais à travers le temps, dans toutes les communautés juives, l'objet qui porte ces flammes s'est développé de manière incroyable et exceptionnelle. Pour nous en présenter quelques-unes ici au musée, nous allons rencontrer Raphaël Laufer-Krigier, qui est guide et conférencière au musée d'art et d'histoire du judaïsme. Raphaël, bonjour, merci de nous accueillir dans cette pièce magnifique du musée où nous sommes entourés de plein de sources de lumière à travers cet objet magnifique qu'est la Hanoukia. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Est-ce qu'il y a une spécificité, selon l'époque, de l'objet qui nous permet de faire la fête de Hanouka? Nous avons ici, dans ce musée, une collection tout à fait exceptionnelle de Hanoukiot, puisque la plus ancienne date de 1319 et la dernière est de l'an 2000, si vous voulez. Donc, grâce à ces Hanoukiot, nous découvrons la fête, mais nous découvrons aussi la façon dont les Juifs ont célébré cette fête au travers des siècles et au travers des pays, puisque ça couvre 3 continents, l'Afrique du Nord, l'Europe et les confins de l'Asie. Alors j'en vois une ici qui est absolument majestueuse. Est-ce que vous pouvez nous la décrire à travers notamment les différents éléments et personnages qui figurent sur cette Hanoukia? Oui, vous parlez certainement de cette Hanoukia de Breslau, donc en Allemagne à l'époque, et qui a vraiment un programme iconographique extrêmement riche. Alors pourquoi? Parce que d'abord c'est celui qui est le plus historié et il fait référence, lui, directement en fait au miracle de Hanouka et à la restauration du temple de Jérusalem. Parce que c'est ça, Hanouka, c'est le temple qui redevient propriété, je dirais, des Juifs et surtout qui reprend son activité. Dans les 2 niches, nous allons trouver également Moïse et Aaron, son frère, Aaron considéré comme le premier des grands prêtres. Et puis les lions de Judée qui rappellent que le temple de Jérusalem était en Judée. Incroyable. Peut-être un dernier point que je remarque, je vois beaucoup d'apparitions d'animaux au-dessus ou dans le système des Hanoukiot. Est-ce que cela vient symboliser quelque chose de particulier par rapport à la fête? Tout à fait. Alors, on va retrouver des éléments. L'oiseau, on le retrouve partout. Ils ne sont pas tous les mêmes. Mais il y a un oiseau particulier qu'on retrouve qui est la huppe faciée même, qui est un petit oiseau qui a une crête et qui a même été choisi comme symbole d'Israël il y a 10 ans pour l'anniversaire de l'État d'Israël. Cette huppe, c'est vraiment un mystère. On la cherche, on la retrouve plutôt dans le Coran, plus que dans la tradition juive. Et c'est pour ça qu'on la voit très souvent, on la voit sur cette Hanoukia-ci, très souvent associée à un décor très oriental, avec les khamsa, par exemple, les mains de Fatma, comme on dit, qui est un symbole de protection, qu'on retrouve autant chez les juifs que chez les musulmans. Et aussi cette histoire de petit oiseau, huppe, qui vient raconter, roi Salomon, ce qui se passe dans le monde, et surtout l'arrivée de la reine de Saba. Mais en cherchant bien, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire autour de la huppe. Dans le traité Choulin, traité à la page 23a, Aleph, on trouve l'histoire de ce petit oiseau, cette huppe, qui va chercher dans la boue et qui va trouver le chamir. Le chamir, c'est un petit ver qui a servi à attaquer la pierre, si vous voulez, à fabriquer les pierres qui vont servir pour le temple de Jérusalem, puisque le temple ne pouvait pas être fabriqué par la violence. Et donc, il est vraiment à l'origine du temple de Jérusalem, dans les fondations. Et qu'est-ce que c'est Hanouka, si ce n'est cet espoir de pouvoir rebâtir le temple, de retrouver le temple, ou au moins s'en souvenir. Et donc, l'oiseau, la huppe, a contribué, lui aussi, à bâtir le temple de Jérusalem. Merci beaucoup pour toutes ces explications et bonne fête de Hanouka. Merci à vous aussi. Les Hanoukiot ne cessent d'évoluer avec le temps et je vous propose maintenant d'aller à la rencontre de Frank Torgman, artiste contemporain, pour nous présenter ces nouvelles Hanoukiot.
La symbolique des instruments de musique, il y en a plusieurs. D'abord, la prière de Hanouka est une musique. En plus, ça commémore la destruction du temple de Jérusalem, où il y avait à l'intérieur des trompettes cultuelles en or et en argent. Et les Hanoukiot sont composés de 8 trompettes pour les 8 jours de Hanouka. La musique est aussi un élément de transmission, ainsi que les trompettes qui accèdent à une deuxième vie, à une deuxième existence. Lié dans mes sculptures le cultuel et le culturel, oui, bien sûr, ce sont les deux branches d'un même arbre, absolument, bien sûr. Je terminerai juste par une discussion entre Hillel et Shammai pour savoir comment allumer le chandelier. Est-ce que nous devons commencer dès le premier soir par 8 bougies d'un coup, en allant en diminuant, en s'éteignant, ou bien inversement, comme nous faisons actuellement. On commence par une première bougie et puis on va en grandissant. La halacha, la loi, a tranché entre les deux opinions. Elle a choisi celle de Hillel, de commencer par une bougie et d'aller en augmentant, en nous disant cette phrase « Ma'alin bakodesh », c'est-à-dire que dans l'approche spirituelle, on doit toujours grandir, chercher à grandir. Les jours passent les uns après les autres, on arrive au 8e, on passe au surnaturel, et finalement, on continue à allumer des bougies, pas physiquement, mais comme vous le disiez vous-même, dans les cœurs, dans les esprits, dans notre lecture des choses. On continue à allumer des bougies. Et cette idée de grandir dans la spiritualité, est-ce qu'on peut terminer peut-être par une dernière réflexion sur ce point-là? En tout cas, grandir dans la vérité. Moi, c'est ainsi que je le dirais. Grandir dans l'intelligence des choses, dans la vérité du monde, dans le souci de cette vérité. N'oubliez pas que le premier commandement prescrit aux Juifs selon Maïmonide, c'est le commandement de connaissance. Grandir dans la connaissance du secret des choses. Moi, c'est à ma petite échelle, c'est à quoi je m'exhorte depuis que je suis redevenu juif. Je l'ai toujours été par ma mère et par mon père. Mais je suis redevenu en 1979 lorsque j'ai écrit le Testament de Dieu. Et ce que j'avais en tête ce jour-là, c'était qu'être juif, en effet, c'était grandir le plus longtemps possible, et j'y suis toujours, dans la connaissance des choses. En tout cas, que cette évolution ne s'arrête jamais, qu'elle puisse continuer, parce qu'elle est positive, elle nous permet de tous aider. C'est ce que j'ai calculé. Au moins. 50 d'années. Non, ça va. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup d'avoir partagé ces différentes idées traditionnelles sur la fête de Hanouka. Et je souhaite à tous nos téléspectateurs une très bonne fête de Hanouka.